Salut, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler un petit peu de pourquoi Bitcoin a de la valeur. Pourquoi elle a de la valeur alors qu'on pourrait se dire c'est fou, c'est juste de la monnaie numérique, ça vaut rien en fait, c'est pourquoi on accorde de la valeur à ça. Et bon, parce que les personnes qui n'y connaissent rien du tout pourraient se dire, et ce qui peut être vrai, hein, mais on pourrait aussi se poser la question à l'inverse de pourquoi l'euro il vaut quelque chose. Mais là on peut se dire ouais mais c'est parce que le gouvernement ils ont décidé que c'était l'euro, que c'est avec des euros on peut acheter des services, on peut acheter de la nourriture. Mais je suis d'accord, mais en fait c'est juste au final de la confiance. La confiance qu'on va lui porter à cet euro. Cet euro qui depuis sa création a perdu 50% de pouvoir d'achat, ou plus. Et donc en fait c'est juste de la confiance, et on pourrait se dire aussi que la confiance elle se brise au fur et à mesure dans certains pays, notamment le Venezuela qui est un parfait exemple où leur monnaie maintenant ils en font, j'avais vu, ils font des portefeuilles ou quoi, ils font avec leurs billets, ils les brûlent, ou en Allemagne ce qui s'est passé pendant entre les deux guerres avec le Deutsche Mark, où justement ils brûlaient leur argent parce qu'ils ne servaient plus à rien, il y avait trop d'inflation, c'était de l'inflation à plusieurs chiffres, où l'argent ne valait plus rien. Donc au final c'est juste de la confiance qu'on pourrait porter à tout ça. Et donc le Bitcoin on pourrait dire que c'est pareil. Ce qu'il y a de fort avec le Bitcoin, c'est que justement ce qu'il y a dans sa force, c'est qu'il n'y a que 21 millions de Bitcoin qui ne seront jamais créés. Il n'y en aura pas un de plus. En tout cas, c'est dur à modifier, la confiance elle se perdrait. Et donc, qu'est-ce qui fait que c'est la rareté, justement la rareté numérique, c'est qu'il ne peut pas y en avoir d'autres qui vont être créés. Alors que les euros, les dollars, tout ça c'est créé en illimité, en fonction des demandes du gouvernement, en fonction de plein de choses. Et Bitcoin c'est absolument pas le cas. Et ce qui fait aussi sa force, bien sûr, au-delà de l'aspect supply limité, c'est que c'est non censurable. On ne peut pas le censurer. C'est que moi, si je t'envoie du Bitcoin maintenant, il n'y a pas un gouvernement qui peut décider comme ça de m'interdire la transaction, en fait. Et c'est ça qui fait cette force, justement, quand on entre un petit peu dans un monde de plus en plus numérique, de plus en plus surveillé pour chaque chose qu'on peut faire. Mais c'est ça qui fait la force du Bitcoin, c'est la non-censurabilité. C'est de pouvoir avoir la liberté, notamment dans certains pays qui est quand même où le Bitcoin est très utilisé, notamment certains pays d'Afrique ou Amérique du Sud, où en fait c'est pour survivre aussi de pouvoir faire des transactions comme ça. Aussi ils utilisent les stablecoins, hein, bien sûr, mais de pouvoir être non censuré, de pouvoir faire des échanges entre les commerçants sans avoir besoin de l'accord de quelqu'un, en fait. C'est pour ça qu'on dit que le Bitcoin est pour les ennemis. En anglais ils disent Bitcoin is for enemies, et c'est ça, exactement ça, c'est que la non censurabilité. Il y a aussi l'argument de Bitcoin ne produit rien. Effectivement, Bitcoin ne produit rien, mais en tout cas pour avoir du Bitcoin il faut de l'énergie, il faut de l'électricité, beaucoup de puissance de calcul, donc ça prouve que c'est pas rien du tout. C'est que pour obtenir du Bitcoin, pour sécuriser le réseau, avoir des récompenses, il faut travailler dur, il faut beaucoup d'énergie. Et l'or aussi, hein, on pourrait se dire que ça produit rien, d'autant que ça pollue bien plus que le Bitcoin. Et on pourrait se dire, les arguments c'est ouais mais l'or c'est utilisé dans certaines choses, notamment pour l'électronique, mais déjà c'est des petites quantités, et c'est surtout que l'or en fait c'est beaucoup d'or papier, beaucoup d'or qui va être stocké et au final ne va jamais être utilisé. En Bitcoin on pourrait dire que c'est un petit peu la même chose. On dit en général que Bitcoin c'est l'or numérique, c'est l'or mais en mieux. Aussi également ce que j'ai pu voir par moment, c'est ouais mais ton Bitcoin là au final s'il y a une guerre, qu'ils arrêtent tout internet,
Même une éruption solaire, il est fini. Oui, effectivement, si on commence à envisager des scénarios catastrophes, on peut se dire ça. Mais j'ai quand même envie de dire que dans ces scénarios-là, une troisième guerre mondiale nucléaire où il n'y a plus internet, il n'y a plus rien, j'ai envie de dire, Bitcoin c'est un peu le dernier de mes soucis, quoi. Le numéro 1, ça va être de me trouver de la bouffe et pas d'échanger mes bitcoins. Et l'or, on peut se dire ouais mais l'or, donc du coup il pourrait être là, parce que c'est dans le monde physique, c'est pas dans le monde numérique. Ouais mais va trouver de pouvoir échanger de l'or, sachant que la plupart de l'or est stocké par les gouvernements et le reste est de leur papier. Donc au final c'est des arguments je trouve très fallacieux qui valent rien comparé en fait au futur de Bitcoin que pourrait être Bitcoin, et d'envisager toujours les pires scénarios, c'est pas ça qui fait avancer, c'est pas ça qui fait de nous un bon investisseur. Bon voilà, c'est un petit peu une vidéo, un petit peu ce qui me passait par la tête, non, mais ce que je pensais un petit peu sur le moment de Bitcoin. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses que j'ai pas dites, mais si t'en as, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Sache que je fais des vidéos toutes les semaines, alors n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et mettre un like, et on se retrouve